Et yesh la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez, vous l'avez attendu mais ça fait 2 ans que vous nous posez des questions, l'expatriation en Malaisie, le mode d'emploi, comment ça se passe. Notre expérience. Notre expérience, on va essayer de vous détailler l'intégralité, tout ce qu'on a appris en 5 ans, on va vous l'offrir dans cette vidéo. En espérant que vous ayez d'autres questions dans les commentaires. Évidemment, on va se faire un plaisir d'y répondre. En tout cas, c'est parti, on attaque directement. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment s'expatrier en Malaisie? Comment venir vivre en Malaisie? On va tout détailler, c'est parti. Donc, on va vous parler de notre expérience personnelle sur ce qu'on... Vous connaissez notre société, Team Voyage. On organise pour vous des voyages en Malaisie, personnalisés. Et c'est qui gère ça? C'est Miss Didine, parce que moi, rien à voir. Je vous parlerai, j'ai un contrat d'expatrié qui n'a strictement rien à voir. On parlera de ton cas après. Voilà, donc elle va vous parler de son cas personnel. Donc c'est quoi Team Voyage? C'est une organisation... Une société qui vend des voyages personnalisés sur mesure pour vous en Malaisie. Ouais, voilà, création sur mesure à la carte. Et donc c'est ça qu'on va vous détailler. Et pourquoi en fait tu fais ça? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait quand tu es arrivé il y a 5 ans en Malaisie? Et ben donc dans mon domaine, infirmier, c'est très compliqué de trouver du travail. Donc depuis 5 ans, j'ai été une galérienne au niveau de mon emploi. Quasi impossible de trouver un voyage. Voilà, je suis passée de petit job en petit job pour finalement terminer avec cette idée en tête. Moi qui adore organiser des voyages, et pourquoi voyager. Ne pas le faire? Voilà. Et voyager, pourquoi ne pas le faire pour les gens qui viennent visiter la Malaisie que l'on connaît maintenant sur le bout. Donc c'est pour ça que maintenant on fait des vidéos. Vous êtes intéressé, vous nous contactez. Elle vous fait un petit parcours à la carte en Malaisie. C'est cadeau. Avec un petit roadbook. Avec un petit roadbook, tout bien fait. Vous n'avez qu'à cliquer. Enfin, voilà. Donc, comment dire? On n'a pas créé une société malaisienne. Non. Très compliqué. Très compliqué. Dans le thème de voyage, très compliqué. Donc c'est pour ça, on vous en parlera plus tard dans la vidéo, on va détailler. Mais en fait, tu es... je suis auto-entrepreneuse en France. Ouais. Voilà, voilà. Impôt en France, tout en France, et considéré comme nomade digital. Donc vous savez, tous ces... Donc, je peux travailler de partout. Partout dans le monde. Demain, et c'est... je pars en vacances à Bali, je peux travailler à Bali. Voilà, demain on va au Japon, pendant 15 jours on peut voler. Et ça qui est cool, c'est que tu as besoin de quoi? D'une connexion internet pour pouvoir faire ton boulot, quoi. Et puis un petit WhatsApp pour échanger avec vous, pour la création de voyage, et c'est tout. Donc voilà, maintenant l'introduction est faite. On va rentrer dans le vif du sujet avec plusieurs parties. Donc on va parler d'expatriation, comment s'expatrier en Malaisie. Comment trouver une société locale, c'est-à-dire un contrat local en Malaisie. Ensuite, on va parler potentiellement de la création d'entreprise, éventuellement des VIE. Et la 4e partie, ça sera un peu... on reprend tout et on parle du coût de la vie en tant qu'expatrié en Malaisie. Voilà, j'espère que ça vous dit. Allez, let's go, on démarre avec la première partie, le contrat d'expatriation en Malaisie. Ce que pour tout le monde, ton cas. Le Graal en fait, le Graal, clairement... Pour beaucoup de gens dans le monde, l'expatriation, ça, pour ceux qui veulent le faire, ça représente le Graal. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de ne pas vous donner que du rêve, clairement. Parce qu'il y a une partie de rêve, une partie de oui, c'est génial, mais il y a une réalité quand on est expatrié, que finalement, vous, derrière la caméra, vous n'êtes pas peut-être sûr d'être apte à vivre cette vie-là. Elle est particulière. Il n'y a pas que des points positifs, c'est clair. Il y a des gros points négatifs, et ça, on va en parler. Donc allez, on enchaîne avec l'expatriation grâce à une société. Donc voilà, donc le contrat d'expatriation, donc ce qui est mon cas, donc l'idéal c'est de trouver une société française, francophone, qui décide qu'il y a des projets en Malaisie ou ailleurs et qui décide d'avoir besoin de vous dans ce pays pour une durée déterminée de 2, 3, 5 ans, ça dépend. En général, les contrats initiaux c'est toujours 2-3 ans. Et clairement la société c'est la facilité. S'expatrier, c'est la facilité parce qu'on n'a quasiment rien à faire en fait. La société gère le visa, contrat de travail, le déménagement et arriver sur place, il y a une agence de relocation pour trouver des appartements. Donc c'est vraiment une façon très simple de partir vivre en Malaisie. Et ça a été notre cas, donc on ne se plaint pas et c'est clair que ça a été super bien géré. C'était une chance, clairement. Ouais. Donc voilà. Après, il faut trouver des sociétés qui le font. Donc il y en a pas mal des sociétés francophones. Implantées en Malaisie, ouais. Il y en a plein. Il y a déjà pour les profs, il y a le lycée français. La Chambre du commerce, l'industrie, l'Alliance française.
On a quoi? On a après dans le technique, donc il y a la partie pétrole qui est forte en Malaisie. Donc il y a des gens comme ils sont chez Technip, Total, Schlumberger, donc tous ces gens-là. Après il y a l'aéronautique, qui a pas mal de copains chez Aérocopter aussi. Voilà. La société navale. DCN, construction navale nucléaire, Sol Étanche. Donc ça, c'est tous les contacts autour de moi, de mon équipe de foot qui bosse dans ces boîtes-là. Et beaucoup sont expatriés. Et clairement, bon, c'est une grosse partie de la communauté qui est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Vous allez checker sur internet ces sociétés-là. Il y a peut-être vous rapprochez de la Chambre du commerce et de l'industrie qui vous donnera la liste des entreprises françaises implantées en Malaisie. Ouais. Et ça aide plutôt bien. Donc voilà, donc ça c'était la partie un peu, on va dire, facile de la vidéo. L'expatriation, donc c'est peut-être pas votre cas parce que vous êtes venu en vacances en Malaisie, vous avez kiffé la Malaisie et vous dites ouais, moi je veux trop vivre en Malaisie. Alors là, il vous reste deux idées, quoi. Une, vous trouvez une boîte locale et deux, vous créez votre société. Donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, le contrat local en Malaisie. Donc on démarre par le contrat local. Donc vous pouvez trouver des contrats locaux dans des sociétés internationales, locales malaisiennes. Donc ça c'est clairement, il suffit d'aller sur internet, vous tapez sur JobStreet, qui est quasiment le moteur de recherche ou le site numéro 1 pour trouver du boulot. Il y a la CCI aussi qui peut donner, il y a All1KL qui peut vous aider. Donc vous cherchez et là clairement il y a quelques prérogatives. Donc, si vous trouvez un contrat local, la plupart du temps, vous allez devoir vous payer votre visa de travail, 400-500 €, 2000 ringgit. Et voilà, c'est vraiment... ça dépend des sociétés, certaines vous le payeront, hein, comme toi au lycée français, ils l'ont payé. Et en fait, il y a des prérequis, il faut gagner minimum 5000 ringgit. Voilà. Pour pouvoir être embauché en contrat local, minimum 5000 ringgit, donc ça fait 1100 €, hein, grosso modo. Dans le cas du, vous avez votre working permit, il a été validé par la Malaisie et vous êtes la femme. Dependent pass. Vous êtes la femme. Et la femme, elle a quoi comme visa? Elle a ce qu'on appelle le dependent pass. Et elle n'est pas censée travailler. Elle ne peut pas travailler, elle n'a pas le droit de travailler. Et ça, c'est non négligeable, quoi. Donc ça, prenez bien en compte que si vous trouvez votre working permit, votre femme ne peut pas travailler. Il y a des solutions pour qu'elle puisse travailler, comme le talent pass. Donc c'est notre cas en ce moment. On est en train de faire là, on a eu l'application, on a la validation là du. Mais le talent pass, il faut certaines conditions aussi. Voilà, le talent pass, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le talent pass? C'est c'est talent pass. Donc il vous faut un talent. Est-ce que vous avez un talent déjà, hein? Moi, je suis vendeur de cailloux professionnel. C'est pas donné à tout le monde. Donc, clairement, un talent, c'est que vous apportez quelque chose de particulier, une expertise à la Malaisie que les locaux ne peuvent pas apporter. Et clairement, ce visa-là, il est bien parce que c'est un visa de 10 ans. Donc on peut changer de boîte. Et on peut changer de boîte. Donc vous êtes tranquille, vous avez 10 ans, ce visa-là, il est bien. Et votre femme peut travailler. Et donc ça c'est non négligeable. Par contre, il faut avoir 3 ans. Travailler 3 ans en Malaisie. 3 ans en Malaisie et un minimum de 15 000 ringgit de salaire mensuel, donc un peu plus de 3 000 €, quoi. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où vous êtes déjà là. Et à mon avis, c'est pas forcément votre cas parce que là, on parle vraiment des gens qui veulent venir vivre en Malaisie, quoi. Donc voilà, ça c'était la partie Talent Pass. Ensuite, il y a la partie MM2H, là, les... MM2H. Malaysia, my second home. Donc le gouvernement malaisien, ils ont un peu essayé de faire la promotion de la Malaisie pour attirer un peu les investisseurs étrangers, les gens qui voudraient potentiellement passer leur retraite en Malaisie. Et du coup, ils proposent le MM2H, qui est en fait un visa de retraité, entre guillemets, de 10 ans. Donc 10 ans, vous pouvez vivre en Malaisie, mais vous devez clairement souvent acheter un bien en Malaisie. Souvent, la dépense minimum c'est 1 million de ringgit. Ouais. Donc 1 million de ringgit, c'est plus que 100 patates, ça, hein. Ouais. 1 million de ringgit, ça doit faire un petit 220 000, 230 000 €. Si vous n'avez pas de bien immobilier, il faut que vous ayez une épargne pour les plus de 50 ans de 350 000 ringgit. 350 000 ringgit, 75 000 €, 80 000 € en banque pour pouvoir appliquer, même sans avoir acheté. Vous pouvez venir en location, mais il faut justifier de certaines garanties que vous avez de l'argent et que vous avez finalement dépensé dans le pays, contribuer à l'économie du pays. Donc voilà, mais ça c'est une bonne alternative, mais souvent pour les plus de 50 ans, parce qu'en fait, si vous avez moins de 50 ans, en fait, vous pouvez l'avoir, vous n'avez pas le droit de travailler, quoi. Donc c'est interdit. Pas le droit de travailler, et puis il faut justifier aussi quand même d'un salaire mensuel de 10 000 ringgit par mois à l'étranger. Yes. Voilà.
Ensuite, la dernière catégorie, c'est même le bon plan, hein, c'est le VIE. Donc, pour les jeunes de moins de 25 voilà, ans. Ouais. vous avez moins de 25 ans, vous êtes diplômé, vous voulez faire une expatriation un petit peu, 12 mois en général, où finalement les sociétés vont vous rémunérer un petit peu et vous payez un logement, un loyer. Donc le VIE, c'est quand même le bon plan, il y en a pas mal ici sur KL. Et ça permet d'avoir finalement une première expérience professionnelle, parce que quand on sort de l'école, c'est compliqué. Et ça reste un super plan, le VIE. Ouais, parce que donc, les sociétés peuvent vous garder. Ouais, et puis ils peuvent vous garder. Donc n'hésitez pas, le VIE, après l'école, c'est cadeau. Et en Malaisie, clairement, il y en a pas mal. Voilà, donc on enchaîne maintenant avec Création de société en Malaisie. La création de société en Malaisie, et ça c'est un très très gros sujet. La création de société en Malaisie, donc c'est un vaste sujet, vous êtes peut-être intéressé pour ouvrir votre boîte, bon on n'est pas les experts, hein. Il y a en Malaisie des gens qui pourront vous aider comme la CCI, ou bien ou bien des sociétés privées comme Luther. Ils aident, ils vous accompagnent. À savoir que Luther a un bureau avec un bureau français. Un bureau français, ça parle français, donc les deux sociétés qui peuvent vous aider clairement à ouvrir votre boîte, sachant qu'il y a deux types de sociétés principales, peu importe, les SDN BHD et les LLP. Voilà, c'est les deux grands types de sociétés. Et en général, en allant voir la CCI ou Luther, ils vous aiguilleront exactement vers quel type de business, quel type de société, quel type de licence. Il faut, voilà. Certains secteurs nécessitent une licence. Voilà, comme nous, en fait, quand vous voulez ouvrir le tourisme, une société de tourisme très compliquée, il faut une licence de tourisme qui est très compliquée à avoir en Malaisie. Si on n'a pas de partenaire local. Il faut un partenaire local, donc ça c'est ce qui met un peu des bâtons dans les roues, et c'est pour ça que finalement on a changé d'optique. En tout cas, si après vous voulez ouvrir d'autres choses comme des restaurants, donc là la restauration c'est plus envisageable déjà. Et c'est pareil, c'est beaucoup de partenariats avec les locaux aussi. Hein. Ça peut se faire, sachez qu'il y en a qui l'ont fait, on connaît des gens qui ont ouvert leur société, mais voilà. À savoir que le statut d'auto-entrepreneur et de freelance n'est pas possible pour les étrangers. Il est uniquement possible pour les Malaisiens. Que pour les Malaisiens, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on essaiera de vous répondre, mais sachez que c'est possible, mais c'est vraiment du cas par cas, ça dépend de votre secteur d'activité, et ça le plus important, mais en tout cas il faut souvent des partenaires locaux, un peu d'argent selon le secteur, certaines licences à payer ou pas, donc voilà, donc on vous envoie vers les deux sociétés qu'on vous a dit, ça vous permettra de vous donner une meilleure idée, tout simplement. Donc voilà, on va enchaîner maintenant avec finalement la dernière partie, qui est la plus importante, le coût de la vie en Malaisie. Ça, c'est le coût de la vie. Alors, pas pour des vacances, comme on avait fait la vidéo, je vous mets le lien juste en haut, là, ou là, je sais plus. Mais vraiment, le coût de la vie en tant que vivre en Malaisie, vivre 1-2 ans en Malaisie, c'est quand même, parce qu'au début, on est tous pareils. On se dit, ouais, moi je vais vivre, c'est pas cher, je vais vivre comme un local, je vais manger du riz frit tous les jours et du poulet. Oui, on est d'accord. Oui, mais on l'a fait aussi. On l'a fait au début, dans le même délire que tout le monde. Tous du riz frit, allez, roule. Mais finalement, vous savez, on a cet amour de la nourriture, on est français, il y a des choses qui reviennent, il y a des petits manques, il y a des trucs que vous avez envie de retrouver. Et clairement, voilà. Donc on va essayer de détailler un peu grosso modo le coût de la vie, et ça, c'est pas forcément le plus facile. Allez, on démarre par le plus gros facteur de coût, le logement. Alors oui, on va dire, oui, par rapport à Paris, oui, c'est pas cher en Malaisie, c'est clair. Parce que finalement, bon, peut-être en termes de prix, vous allez payer le même prix, sauf que vous allez avoir des surfaces de malades. Ouais. Clairement, à Paris, je vois, on payait, nous, pour 40 mètres carrés, on payait 1200 €, donc ça fait quoi, 6-7 000 ringgits 6-7 000 ringgits en Malaisie. Et on n'était pas au centre-ville. Vous avez de 200 mètres carrés, pour être clair, en plein centre. Donc voilà. Donc, mais bon, si vous avez des budgets plus restreints, sachez que, voilà, bon, on va dire avec 1500 ringgits, c'est quoi 1500 ringgits, c'est 300 €. Vous allez trouver des chambres ou des colocations, quoi. Voilà, vous vous mettez, vous aurez dans un 3 pièces, une chambre chacun, 1500 ringgits, c'est possible. Après, si vous êtes une petite famille, clairement, je pense que, allez, à partir de 2500, 3000 ringgits, un peu éloigné du centre-ville, on trouve. Dans le centre, vers 4000, 4500 ringgits, allez, autour de entre 800 et 1000 €, on peut trouver des trucs corrects. Plus vous éloignez, plus vous arrivez à trouver. C'est très simple. Donc voilà, le logement, ça reste vaste, c'est comme partout en fait. En banlieue parisienne, c'est bien moins cher que dans le centre de Paris. Mais bon, ici, l'avantage, c'est que c'est vrai que pour finalement 1000 €, vous arrivez à avoir un truc très très bien dans le centre de Kuala Lumpur. Et ça c'est génial.
On va changer de sujet. Donc voilà, c'était la partie logement, très intéressante. Ensuite, la partie alimentation. Donc manger. Manger, clairement, on vous l'a dit. Dans la vidéo du budget, on en a déjà parlé. Ouais, on a déjà parlé, ça ne change pas en fait. Hein. On peut manger local pour 2 euros, pour 3 euros, pour 4 euros. On peut manger plus européen. Vous allez manger une bonne pizzeria italienne, la pizza elle est à 10 balles. Ouais. Bon, elle est pas Le truc, c'est que manger local, c'est bien pour les vacances, en fait, quand on reste là 2-3 semaines. Sauf que nous, ça fait 5 ans qu'on est ici et on remange. On remange. Et en fait, on fait nos courses, on recuisine. On mange, voilà, des fois on a envie de manger une blanquette de veau, on va chercher une blanquette de veau et puis on la cuisine, quoi. Non mais c'est clair, ça manque. Je dis pas après un petit nasi lemak, un petit noodle. En fait, je pense que moi en termes d'équilibre, je mange 50-50 entre local et européen, quoi. Mais c'est normal, c'est dans les gènes. Après voilà, mais sachez que si vous voulez vraiment pas dépenser beaucoup parce que la bouffe c'est pas votre truc, vous pourrez manger pour vraiment pas cher et voilà, ça c'est cool. Si vous manger un bol. Après il y a des marchés locaux. Il y a des marchés locaux pas chers. Des légumes pas chers, du poisson, du poulet pas cher. C'est clair, voilà. Donc la nourriture, ça dépend vraiment de votre style de vie. C'est vraiment chacun l'entend comme il veut. Mais nous, voilà, c'est ma religion, quoi. Manger, c'est la vie, quoi. Donc voilà. Ensuite, la partie, très importante. Santé, sécurité sociale, retraite. Alors là, c'est ça. Ouais. C'est pour nous, les Français, c'est ce qu'il y a de plus important. En fait. Voilà, on vous dit pour le début, voilà, on vous envoie du rêve, ouais, ça a l'air bien, ça a l'air génial, mais sachez qu'il y a des choses quand même en France, on est vraiment bien, quoi. Vous avez votre loyer, votre salaire, vous avez, ça tombe tous les mois. Vous allez chez le médecin, vous payez pas. C'est remboursé, quasiment. Je vais exagérer, il y aura les 23 euros, voilà. Mais vous êtes remboursé quasiment de toutes les opérations médicales et vous ne prenez pas la tête. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien coûte un accouchement? La devinette, est-ce que vous connaissez le prix d'un accouchement en France? Nous, on le connaît. Nous, on le sait, parce qu'en fait, ici, c'est différent. Ici, les hôpitaux, la santé, qu'est-ce que font les locaux? Ils vont dans tous les hôpitaux et ils demandent des devis. Alors, on a le devis accouchement normal, on a le devis accouchement avec césarienne, ils vont dans les hôpitaux puis ils regardent les tarifs, quoi. Et ça, c'est choquant, quoi. Donc nous, on a vu ça, nous, on nous a dit que c'était 10 000 ringgit l'accouchement normal, 14 000 ringgit avec césarienne. Vous imaginez, en plein truc, le docteur, il fait césarienne, il fait « Ah, désolé, j'ai pas les moyens, non. » C'est une blague, mais c'est juste pour vous dire que c'est vrai que là-dessus, la France, elle est vraiment, on est là-haut, quoi. Et on a vu ça ici, ça nous a un peu choqué au début, donc maintenant on s'y habitue, mais pensez-y, quoi. Si vous venez en Malaisie, il vous faudra prendre une assurance santé. Une bonne assurance. Et il faudra la payer de votre poche, quoi. Donc évidemment, vous pouvez prendre la CFE, la fameuse CFE, qui est assez chère. Ça vous permet d'avoir un peu, ça veut dire la caisse des Français à l'étranger. Ça dépend de la sécurité sociale. Voilà, ça dépend de la sécu, c'est assez cher, c'est pas donné, mais bon, il y a des trucs pour la santé en local. Grosso modo, une famille, on a des amis ici qui sont en contrat local. Pour eux, par mois, et ça leur coûte au moins 400-500 euros pour tout le package santé, quoi, pour être sûr d'être remboursé à 100% en cas de problème. Quand il n'y a rien, évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais le jour où il y a un truc grave, je peux vous dire qu'en Malaisie, ça casque, hein. Ça va très très vite, donc il ne faut pas négliger, donc ça c'est des coûts, hein, entre la santé et la retraite. Il faudra vous faire votre retraite privée à part, donc là vous cotiserez votre propre retraite, parce que dans le contrat local, il n'y aura pas tout ça. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération, en plus de votre salaire, quoi, parce que le salaire, ça va être votre salaire, mais derrière, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de santé, il n'y a rien, donc vous le ferez à part. Donc ça, c'est peut-être un coût de 4 à 500, 600, 700 euros par mois, ça dépend un peu de ce que vous avez envie de cotiser et de faire, quoi. Donc voilà. Donc, deuxième point. L'école. Deuxième point. On a de la chance en France d'avoir l'école gratuite. N'oubliez pas l'école, n'oubliez pas l'école. Si vous vous dites, moi je viens vivre en Malaisie, je vais gagner 5000 ringgit et la vie est pas chère, n'oubliez pas que santé, retraite, école. Qu'est-ce que vous voulez faire avec vos enfants? Vous voulez les mettre dans une école, on va dire, locale? C'est compliqué. Déjà, ils vont parler en bahasa, même pas en anglais. Bahasa, donc très compliqué. Et finalement, vous allez vouloir les mettre dans des trucs un peu... Oui, parce que le but de venir en Malaisie, c'est aussi qu'ils apprennent l'anglais. Apprennent l'anglais. Donc, nous, voilà, il va dans une crèche standard, pour l'instant, ce qu'on appelle une preschool. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un trimestre, on va parler sur une année. On est sur environ 20 000 ringgit l'année. Il a 2 ans, hein. 20 000 ringgit l'année, il a 2 ans. Hein, ça fait 4 500 euros à 2 ans. Ensuite,
j'imagine, votre petit a 5-6 ans, bah, ça serait quand même bien de le mettre au lycée français. En France, le lycée est gratuit. En Malaisie, le lycée français, c'est, alors les derniers prix... Minimum 32 000 ringgit. 32 000 ringgit. Pour la maternelle. Hein. Pour la maternelle. Primaire, hein. 32 000 ringgit pour la maternelle. Et ça nous fait quoi? Ça vous fait Par enfant, hein, 7 000 euros l'année. Hein. 2 enfants, 14 000. 3 enfants, 20 000. Il faut les sortir les 20 000 euros. Il y a des réductions, je pense, en fonction du nombre d'enfants. Il faut les sortir les 20 000 euros. Hein. Ça fait 20 000 euros pour 3 enfants sur une année. Et là, on parle du lycée français. Et c'est le moins cher, ouais. Voilà. Si vous décidez de le mettre au lycée américain, au UK, enfin anglais, alors là, on atteint, mais c'est quasiment le double. Ça peut aller jusqu'à quasiment à 10 000, 15 000 euros l'année, quoi. Donc voilà. Donc n'oubliez pas ça, l'éducation, parce que ça peut être bien de vivre en Malaisie, mais il faut quand même penser à tout ça, à vos enfants. Et c'est clair que c'est non négligeable. Et pour nous, c'était un prérequis, c'est que Timio, il est dans une bonne école et que voilà, quoi. C'est pas partir à l'étranger absolument et que l'enfant derrière, finalement, ils subissent les conséquences parce que on décide de pas forcément le mettre à l'école ou après, si vous êtes prof, vous pouvez faire l'éducation à la maison, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est juste pour vous donner une idée du coût de l'éducation, c'est un vrai coût. Et en France, encore une fois, c'est gratuit. Alors bon, évidemment jusqu'à 18 ans. Et voilà, c'est un avantage non négligeable. Donc, c'est pas un frein, hein, on vous dit pas ne venez pas en Malaisie, mais c'est juste ayez tous les éléments en tête. Pas que vous veniez, puis après un an, vous dites, mais finalement, ça et ça, on va pas s'en sortir, on repart. Que finalement, vous allez vendre tous vos affaires en France pour repartir, pour revenir, et vous n'allez pas vous y retrouver. C'est vraiment des bons conseils qu'on peut vous donner, comme on dit, en bon père de famille. Voilà. Par contre, une alternative aux crèches et aux écoles, c'est vrai que par rapport à la France, les babysitters sont quand même très bon marché. Oui. Faut compter du 5 € par heure. Ouais. Les nounous, les nounous souvent de Philippines. Je sais pas combien c'est, mais 5 € de l'heure, mais après ça reste des nounous, quoi. Je veux dire, c'est pas elles font pas l'éducation, donc c'est en bas âge, on va dire, avant 2 ans, avant 3 ans, donc voilà. Donc voilà, c'est la partie sensible et la partie un peu le côté un peu négatif de tout ça, quoi. Le côté négatif de l'expatriation et de la vie ici. C'est le manque de la famille. Voilà, c'est un des gros trucs, c'est que oui, alors vous voyez dans les vidéos, ils sont toujours en vacances et tout. Alors déjà c'est faux, on n'est pas toujours en vacances. Hein. J'ai 25 jours de congé, tout comme vous. J'ai même pas les RTT. Donc ouais, vos 10 jours de RTT. Par contre, il y a plein de jours fériés en Malaisie, il y en a 19 au total, ce qui fait que l'un dans l'autre, j'ai à peu près le même jour de congé qu'en France. Donc, alors tout ça c'est bien, mais voilà, on est loin de la famille. Et ça c'est clairement, est-ce que vous êtes prêt à vivre loin de votre famille et de vos amis ? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt? C'est la seule question à laquelle il faut répondre. Si vous êtes prêt et vous dire, moi, il n'y a pas de souci, je me vois très très bien vivre loin de... On rentre 1 à 2 fois par an, mais est-ce que posez-vous cette question, est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que le petit repas du dimanche midi avec l'anniversaire de Tati Monique, que vous avez absolument envie de participer, là vous ne le ferez pas, vous le ferez en FaceTime ou en Skype. C'est un autre style de vie. Donc, les Noëls passés tout seuls. Les Noëls passés tout seuls. On a fait Noël, on a des amis ici, hein, on ne dit pas, mais c'est pas comme, voilà, c'est des trucs. Est-ce que vous êtes prêts psychologiquement à affronter ça? Parce qu'il y a des expats, on en a vu venir, ils viennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais dépression, ils ne s'adaptent pas du tout. Et c'est souvent la femme en fait. Très souvent la femme. Parce que le mec il est occupé avec son travail. Il est au travail et souvent la femme d'expat qui suit, si on considère que c'est l'homme qui travaille. Très compliqué parce que finalement tout ça marche, c'est une symbiose. Hein. Si moi je suis bien au boulot et que Didi n'était pas bien, clairement on serait rentré en France depuis longtemps. Finalement, elle s'épanouit maintenant à la création de sa société, à Team Voyage, ça va très bien, elle est contente. Donc c'est super, donc on a envie de rester, il n'y a pas de problème. On en a vu plein finalement repartir après 6 mois ou 1 an parce que finalement le conjoint ou la conjointe ne s'adapte pas et on repart. Et ça c'est non négligeable. L'expatriation ça marche, mais ça marche à 2. Hein. Ou à 3, hein. C'est pas tout seul, hein. C'est pas un truc, c'est pas personnel. Donc ça, on vous le dit, c'est clair et net, c'est un point à ne pas négliger. Est-ce que vous êtes capable de vivre loin de votre famille? Voilà, très simple comme question, juste posez-vous là. Voilà, donc... Il nous manque juste la petite partie sur les factures quand même. Ah, la petite partie sur les factures. Alors les factures. L'électricité. Les factures, le coût de la vie. La douloureuse. Alors, on va démarrer par, on va parler du loyer, on vous l'a dit. Loyer, alimentation. Électricité, vous savez, en Malaisie, il fait 28 à 35 degrés toute l'année. Toute l'année. La nuit, c'est 27, la journée, c'est 35. Donc la clim, elle tourne.
Bon, vous pouvez vous Et retrouver... elle tourne toute l'année, pour le coup. Elle tourne toute l'année. Ça dépend ce que vous aimez. Nous, clairement, bon, on la met pas trop, on la met un peu avant de dormir, un peu en journée, mais on a une grande surface et on va vite payer 100 à 120 euros, voire 130 euros par mois. Non négligeable. Hein. J'ai des amis, ils peuvent pas vivre au chaud. Ils mettent la clim tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont à 1000 ringgit, soit plus de 200 euros par mois, et là, ça fait très mal. Après, il y en a qui la mettent pas du tout, elle est fan, et ils vont se retrouver à 20, 30 euros. Donc voilà. Pour savoir votre budget électricité, sachez, vous connaissez votre style de vie, si la chaleur, c'est pas votre truc, eh ben vous êtes à 200 euros. Si vous arrivez à supporter un peu, on va dire, ça peut descendre à 50 euros. Voilà. Rassurez-vous, on s'habitue à la chaleur. On s'habitue vite. Hein. Quand on arrivait à 5 ans, on n'en pouvait plus. Quoi. Là, on va tourner la vidéo, on enlève tout, on est à poil. Hein. On vient en calbute à la maison et roule. Hein. Donc ça, c'est la partie électricité. La partie Internet, bon, c'est pas donné. C'est comme en France, on a la fibre, là, on paye 40 euros par mois. Bon, voilà. Ça dépend le forfait, ça va entre 20 et 40 euros. Donc c'est standard, c'est comme la France quasiment. Et quoi d'autre? Gaz et eau, par contre. Gaz et eau, alors l'eau, c'est cadeau. L'eau, c'est cadeau en Malaisie. Vu que l'eau n'est pas potable, donc elle n'est pas traitée, donc évidemment, elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère. On en a pour 10 ringgit par mois, 2 euros. L'eau, c'est 2 euros par mois, grosso modo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gaz, pareil, le gaz, vraiment pas cher. On s'en sort à 3, 4, 5 euros par mois, grand max. Donc ça, c'est vraiment le vrai facteur de coût, c'est l'électricité, quoi. Électricité, Internet. C'est les deux seuls trucs les plus importants dans le budget quotidien, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de tous les secteurs de coûts et la vie au quotidien. Est-ce que vous avez des questions? Bon, j'entends rien. Dans les commentaires, comme toujours. Et puis, est-ce que tu as... on va conclure, je crois. Hein. Je pense que c'est l'heure de conclure. J'espère que donc, la vidéo vous a plu. On a passé un peu de temps à la préparer, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions. On a peut-être dit des conneries. Hein. Ouais, n'hésitez on pas. s'excuse, hein, ouais. Sur les chiffres, des fois. Sur les chiffres, vous savez, on a peut-être fait des boulettes, on corrigera, on est désolé si on en a fait. On a essayé juste de retranscrire nos ressentis, nos 5 ans de vie commune et de vie en Malaisie. Donc voilà. 50 vies en Malaisie. 50 vies communes en Malaisie. Donc voilà. C'était la Deglingo Team en direct de notre superbe studio d'enregistrement. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Comme vous savez, hein, un partage, un petit like. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire un truc. Un truc non négligeable. Je ne l'ai jamais dit, et j'aurais dû le dire d'ailleurs. Ah, je sais ce que en introduction, ouais, je sais ce que je vais dire. Quand vous vous abonnez, activez la petite cloche. J'étais même pas au courant que ça existait le truc. Alors je suis assez dans le truc, mais la petite cloche, c'est la cloche des notifications, c'est-à-dire que dès qu'on sort une vidéo, vous êtes informé directement. Et ça nous évite de poster partout sur les réseaux et tout. On le fera toujours, mais au moins, voilà, s'il y a des trucs, vous êtes informés. Ça vous permettra de ne pas rater des vidéos super intéressantes sur la Malaisie. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voilà, c'est tout. Un petit like, un petit partage, plein de bisous. C'était la Deglingo Team. On vous dit à bientôt. Bonne nuit. Et bonne nuit, parce que alors, je suis crevé. Il est quelle heure? Il est 23h. Il est au moins 23h. J'ai une petite cerne là. Il commence à venir. Allez. Bye. On vous dit bye bye. Ciao.